peuple de Dieu à l'écoute, en ces temps où les ondes nous relient, tournons-nous vers la source de toute santé, la prière. Paul l'apôtre nous exhorte à rester éveillés. Soyons assidus à la supplication pour tous les fidèles. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Éphésiens 6, 18. Que l'Esprit Saint nous guide dans notre prière en ce jour, pour nous-mêmes, pour nos proches et pour l'humanité. Amen. À toi la gloire, ô mon céleste Père, qui dans l'abîme où j'étais loin de toi, vint par Jésus m'inonder de lumière et de l'esclave un beau jour faire un roi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Comme vous pouvez le constater, nos exhortations de ces derniers jours portaient sur le bilan annuel et les projets pour l'année suivante. Aujourd'hui, nous aimerions attirer notre attention sur le bilan spirituel. Pour que notre démarche soit efficace, nous devons examiner les 3 domaines suivants. Le premier domaine, celui du pardon. Le pardon est l'un des attributs de l'amour divin. Dieu, dans sa bonté infinie, nous a pardonné nos péchés par le sacrifice de Jésus-Christ. Le pardon pour le chrétien est donc une invitation à imiter cet amour divin en pardonnant à nos frères et sœurs. Aussi, il n'est pas seulement un acte de libération. Nous le répétons encore, pardonner ne signifie pas nécessairement s'excuser ou minimiser le mal commis. C'est plutôt un choix conscient de libérer l'offenseur et soi-même de l'emprise du ressentiment et de la colère. Si tu as encore dans ton cœur de la colère et du ressentiment contre ton frère ou ta sœur pour un acte commis, tu n'as pas encore pardonné. Le pardon est un chemin vers la guérison. Le pardon est un processus qui permet de guérir les blessures émotionnelles causées par les offenses. Il ouvre la voie à la réconciliation et à la restauration des relations. Il est et demeure un commandement divin. Jésus a clairement enseigné l'importance du pardon dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 6, chapitre 6, versets 14 et 15. Il nous exhorte à pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Matthieu 6, 14 et 15. Dans 43 jours, une nouvelle année s'ouvrira à nous tous, s'il plaît à Dieu. Prenons en compte
les fautes de chacun et pardonnons à quiconque nous offense. Souvenons-nous, le Seigneur nous a pardonné, donc nous devons pardonner aux autres. Par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui nous lie tous ensemble dans une harmonie parfaite et que la paix qui vient de Christ règne dans vos cœurs. Car, comme les membres d'un corps, vous êtes appelés à vivre en paix. Êtes-vous promptes à pardonner à ceux qui vous ont blessés? Essayez-vous de résoudre les conflits le plus tôt possible, et ce, avant le 31 décembre de cette année finissante. Nourrissez-vous encore du ressentiment contre quelqu'un? Dans ce cas, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Colossiens 3, versets 13 à 15. Le deuxième domaine est de gagner des âmes pour Christ. Comment as-tu investi pour amener quelqu'un à la foi en Christ? Comment avons-nous passé les jours de cette année? En nous appuyant sur la recommandation suivante de Christ. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19 et 20. Avons-nous eu le souci des personnes qui souffrent encore? Êtes-vous concernés pour les âmes perdues? Saisissons-nous chaque opportunité pour partager notre foi. Ou piétinons-nous sur place pour discuter du sexe des anges? Notre vie montre-t-elle ce que nos lèvres disent? Le troisième domaine est celui de la prière. Un encouragement dans le premier livre des Chroniques, chapitre 16, verset 11. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. 1 Chronique 16, 11. Dans 43 jours, frères et sœurs en Christ, une nouvelle année s'ouvrira à nous tous. Recherchons le Seigneur et sa force. Recherchons sa face à jamais. Cherchons à faire connaître Christ aux autres. Pour ce faire, il faut mener une vie de prière. As-tu une vie de prière cohérente? Priez-vous fidèlement pour les besoins des autres? As-tu appris à prier avec foi, en t'appuyant sur la parole de Dieu et en t'attendant à lui pour de grandes choses? Vois-tu les résultats de ta vie de prière? Ta vie de prière a-t-elle amené à une intimité plus profonde avec le Seigneur? Consacrons un peu de notre temps aujourd'hui au Seigneur dans son œuvre et répétons ces versets 23 et 24 du psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, versets 23 et 24. Amen. Oui, tout est bien. Oh mon âme, ne crains rien.
jour le même veille sur nous tendrement. Dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses, son grand amour veille nuit et jour par nos douleurs. Il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta bonté et le renouvellement de tes grâces. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait et tu fais pour nous et pour toutes les personnes que tu as placées à nos côtés tout au long de cette année. Pardon de t'avoir si souvent déçu. Pardon pour toutes les fois où nous avons refusé d'accepter notre prochain comme tu nous le recommandes dans ton amour. Pardonne-nous de l'indifférence que nous avons instaurée dans ce monde des humains, que le désir de t'appartenir désormais et à tout moment de faire ta volonté soit le plus fort et que jamais nous fassions obstacle à ton amour. Que tout notre être, toute notre vie, soit une louange à ta gloire. Christ Jésus, toi qui as tant aimé le monde pour le sauver, unis-nous à toi et change les dispositions de nos cœurs, car ton retour est imminent. Nous te prions pour les malades et leurs familles. Nous avons besoin de ta guérison physique et sur toutes les formes, car la guérison est l'un des aspects de ta bénédiction pour ton peuple que nous sommes. Nous voulons t'obéir. Éternel notre Dieu, tu as promis apporter la guérison à ceux et celles qui obéissent à ta parole. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Nous rappelle alors le livre d'Exode au chapitre 15, le verset 26. Ô Père, que cette parole que nous venons de prononcer et de lire, guéris-nous au nom de Christ Jésus. Nous te présentons toutes les personnes qui vivent avec leur handicap et leurs différentes familles. S'il te plaît, Éternel notre Dieu, visite les centres de santé et leur personnel pour les encourager. Nous te prions pour les centres de formation et d'apprentissage, les écoles, les collèges, les lycées et les universités. Nous te prions de promouvoir ceux et celles qui ont un emploi et d'aider ceux et celles qui cherchent à travailler, car il est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10 que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ainsi, soutiens, s'il te plaît, tout travail confondu et soutiens les efforts, les démarches de ceux et celles qui cherchent un emploi et qui nous écoutent ce matin. Permets que nous soyons un acte d'amour envers toi, notre Dieu. Bénis tous ces jeunes qui désirent se marier. Bénis les doux foyers qui pétillent et donne une famille heureuse à toutes ces personnes qui t'honorent. Au nom de Christ Jésus, éternel Dieu, nous te prions. Amen. Impitoyable
Aujourd'hui, nous avons réfléchi ensemble à la manière de témoigner de notre foi au quotidien en cette fin d'année civile. Que le Seigneur vous donne la parole juste et le cœur généreux pour partager l'Évangile avec ceux qui vous entourent. Que vous soyez des flambeaux qui illuminent le monde de leur lumière. Amen.